Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a des personnes qui considèrent que leur relation avec le Seigneur est basée sur le sentiment. C'est une relation qui parfois est intense, parfois très intense. Il y a des moments où nous tous et beaucoup de personnes sont en intense relation avec Dieu et peut-être, et même souvent, il y a subitement une chute de cette relation. La relation tombe dans le vide profond. Je ressens, je ne ressens plus. Et cela se passe aussi avec la prière. Je ressens, je vais prier, je ne ressens plus, je n'y vais pas. C'est sûrement lié à la psychologie ou à l'environnement où nous vivons, où vivent ces personnes. La relation avec Dieu et même la relation avec les autres ne doit pas être laissée seulement, et je dis seulement, entre les mains du sentiment. Le sentiment, je crois, par nature même et par définition, est variable. Aujourd'hui, nous sentons quelque chose et demain, nous ne le sentons plus. Ce matin, nous sentons une chose et dans la soirée, nous ne la sentons plus. Donc, par nature même, le sentiment est variable. On ne peut pas construire de sérieux, de durable, quelque chose seulement en nous basant sur le sentiment. C'est vrai que le sentiment nous aide beaucoup, le sentiment nous rend les choses faciles dans la vie. Mais si nous voulons construire toute notre vie des choses de sérieux et en nous basant sur le sentiment, alors nous serions en train de construire sur le sable, comme nous dit l'évangile d'aujourd'hui. Et cette maison, ça peut être la maison de la famille, la maison de la relation avec les autres, la maison des amitiés, mais aussi la maison de notre relation avec Dieu, quand nous la basons essentiellement et seulement sur le sentiment, alors cette maison est construite sur le sable. Et elle va s'écrouler. Parce que, je répète, le sentiment a une caractéristique, c'est qu'il est variable. Alors quand nous sentons, quand nous ressentons, nous allons vers Dieu. Et quand nous ne ressentons pas, nous nous éloignons de lui. Et cela arrive à beaucoup de personnes qui s'inscrivent dans des associations, dans des groupes, dans des mouvements, dans des volontariats,
parce qu'ils ressentent, parce qu'ils sentent quelque chose à un moment. Et après, ils ne ressentent plus rien, ils n'y vont plus. Ils sortent des associations, ils sortent de ces mouvements dans lesquels ils se sont inscrits parce qu'ils se sont basés sur seulement le sentiment qu'ils ont eu à ce moment-là. Et après, je ne sens plus rien, alors je n'y vais plus. La même chose avec le mariage. Je ressens de l'amour aujourd'hui et demain, je ne ressens plus. Et parfois, après beaucoup d'années de vie commune et avec des enfants, on dit, je ne ressens plus rien pour toi chérie, alors je m'en vais. Je ne ressens plus rien, alors nous devons nous séparer. Je répète, nous ne pouvons rien construire de sérieux, de durable, de profond, basé uniquement sur le sentiment. Le sentiment est un don, il nous aide, mais il est variable. Et même chez nous, dans la vie sacerdotale, beaucoup de jeunes entrent avec un grand enthousiasme, qui veulent changer le monde. Et après quelques jours, après quelques années, et parfois même déjà, étant déjà prêtre, je ne sens plus rien. C'est une immense faiblesse qui détruit la propre vie, qui détruit la vie des autres, mais aussi qui fait beaucoup de mal. Que devons-nous faire? Jésus le dit dans l'évangile d'aujourd'hui. Construire la maison sur le roc. Construire la maison sur le roc aujourd'hui, dit le Seigneur, c'est faire la volonté de Dieu. Aimer comme Dieu nous l'a enseigné. Et faire la volonté de Dieu, c'est la faire maintenant. Qu'est-ce que Dieu me demande ici et maintenant? Pas ce que je ressens. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui et maintenant? Il y a des jours où je ne veux pas me lever de mon lit le matin parce que j'ai sommeil, parce que je suis fatigué, j'ai trop travaillé la veille. Mais la volonté de Dieu, ce matin-là, c'est que je me lève et que j'aille travailler. De quoi vivra ma famille si je ne vais pas au travail? La volonté de Dieu, c'est non seulement de l'écouter, mais aussi de mettre en pratique la parole qu'il nous transmet. Nous ne pouvons pas avoir un travail durable si nous nous basons uniquement sur ce que nous ressentons. Aujourd'hui, je suis fatigué, alors je ne vais pas au travail. Quel est ce patron qui va te supporter pendant longtemps? Aujourd'hui, je suis très fatigué, alors je ne vais pas étudier mes leçons si je suis étudiant. Alors à la fin d'année, tu vas récolter ce que le sentiment, le vent du sentiment t'a conduit, t'a guidé. Demandons au Seigneur la grâce de pouvoir construire nos relations, non seulement amicales, de mariage, mais aussi de relations avec lui sur le rocher qu'il est lui-même. Ne nous laissons pas guider par le vent du sentiment. Ne soyons pas des éternels adolescents qui se laissent emporter par le vent des hormones. Demandons au Seigneur la force, mais aussi nous-mêmes, mettons-nous à l'œuvre. Collaborons avec la grâce que nous demandons au Seigneur. Demandons-lui cette grâce pour que nous puissions construire notre maison sur le rocher. Et demandons-lui la force pour que nous-mêmes puissions faire sa volonté en nous mettant au travail, ici et maintenant. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.